Bonjour à tous. Alors tout d'abord, un petit peu de clémence parce que parler devant un micro tout seul, c'est un exercice en fait plus compliqué qu'on peut le croire, que je n'ai pas l'habitude d'exercer, de faire. Alors dans cette vidéo, je voulais vous présenter un indicateur très efficace selon moi en rapport avec le S&P 500. Donc cette vidéo va surtout intéresser ceux qui pratiquent le swing trading et le moyen terme. Donc l'indicateur présenté ici est simple, il va nous calculer le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus d'une moyenne mobile donnée. Par exemple, dans la vidéo, je vais utiliser la moyenne mobile 200. Un exemple, donc suivez mon curseur en bas de votre écran. Donc ici, vous avez matérialisé en orange, en ligne horizontale orange, les 20%, c'est-à-dire que dès que le prix vient sur cette ligne-là, 20% du S&P 500 sont au-dessus de leur moyenne mobile 200. Donc j'ai borné cet indicateur de façon à ce qu'on ait ici les 20%, ici les 50% et ici les 80%. Juste au-dessus, vous avez le même indicateur avec comme moyenne mobile de référence la 20 période. Tout en bas, on y reviendra plus tard. Alors, cette stratégie-là va être accouplée avec naturellement d'autres paramètres, à savoir en plus qu'il s'agit dans cette vidéo de théorie et que sur le moment clé, sur le moment à l'instant présent, il est beaucoup plus difficile de prendre position que la facilité qui pourrait être montrée dans cette vidéo-là. Cependant, donc on va backtester cet indicateur-là et on verra que il va grandement nous simplifier la tâche si on fait confiance à celui-ci et si d'autres paramètres ou d'autres setups sont au vert pour entrer en position sur le S&P 500. Donc quand est-ce qu'on va rentrer en position grâce à cet indicateur-là? Et bien tout simplement, déjà, on va chercher que des points d'achat. 80% du temps, des points d'achat. Pourquoi? Parce que vous avez déjà beaucoup plus de chances de gagner un trade sur le S&P 500 à l'achat. Celui-ci est historiquement en tendance haussière. On a en règle générale beaucoup plus de chances de gagner sur le S&P 500 quand on prend des positions à l'achat. Donc, il va être intéressant de rentrer en position à l'achat pour du swing trading et du moyen terme, voire du long terme, à partir du moment où le prix au niveau de l'indicateur passe sous la barre des 20%. On va dessiner sur le graphique du S&P 500 à chaque fois que le prix atteint les 20% ou repasse à la hausse ces 20%-là. Donc vous avez mon curseur sur le graphique du S&P 500 et la ligne verticale vous alignera le prix du S&P 500 et le niveau sur l'indicateur. Donc ici, on a un premier point d'entrée. On peut constater que le prix, le S&P 500 et le prix d'un indicateur arrive à 20%. Hop. Donc on va entourer à chaque fois que l'indicateur nous donne une entrée. Donc on réitère l'exercice. Ici, ici, ici. On a ici. Et on a la crise du coronavirus. Donc voilà, une grosse phase de panique. C'est un indicateur technique. On va pas avoir raison 100%. Cependant, on va prendre comme ligne à partir du moment où le prix sur l'indicateur passe à la baisse les 20% et repasse à la hausse les 20%. Donc ça nous fait toute cette zone ici où sur l'indicateur on est sous le niveau des 20%. Donc vous voyez que vous avez toute cette zone ici où à partir du moment où on repasse à la hausse la ligne des 20%, donc ici, pour rentrer en position. D'accord? Donc vous voyez que
cette ligne des 20% avec la moyenne mobile 200 ne nous donne pas des points d'entrée tous les jours. Cependant, elle nous donne des points d'entrée très intéressants donc pour tout ce qui est swing, moyen terme, voire long terme. Alors, cette ligne des 20% est très efficace. Et on a également la ligne des 50%. Donc on va essayer de prendre position à chaque fois que l'indicateur va arriver ou rebondir sur la ligne des 50%. Donc au niveau de mon curseur, ici matérialisé en blanc. Pour cela, on va changer de couleur. On va utiliser la couleur blanche pour entourer les points d'entrée qui pouvaient être pris rien que grâce à cet indicateur-là. Donc vous avez ici, c'est sur le graphique de S&P 500, donc vous avez ici, donc vous voyez que on rebondit bien sur l'indicateur. On continue l'exercice comme avant. Donc on a ici, on a ici, on a tous ces points bas là, 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 là et là, tous ces points bas là ici, sont matérialisés sur l'indicateur. On peut continuer l'exercice. On a donc ici, on a ici, on a ici et ici. Et on a un peu plus tard, donc plus récemment, donc ce point bas ici tout en haut à droite de votre écran, donc que j'ai même pu envoyer en public. On a un rebond assez intéressant. Donc si on zoome, vous voyez, on a un rebond qui va du plus bas. Donc, on n'aurait peut-être pas eu plus bas. En clôture, du plus bas en clôture parce qu'on n'a pas le graphique en bougie japonaise. Jusqu'au plus haut, on a environ 4% de variation, d'accord? 4% de hausse. Donc on dézoome. Donc vous voyez que ça nous donne des zones très intéressantes d'entrée. Alors on n'aura pas raison à chaque fois parce que par exemple, vous pouvez avoir le prix donc qui casse à la baisse la zone des 50. Donc là, c'est un échec, d'accord? Donc vous l'avez ici et vous l'avez pendant la crise du coronavirus. Mais où ici, juste là, tout à gauche. Donc vous pouvez coupler donc cet indicateur-là avec comme référence la moyenne mobile 200 à une moyenne mobile 20 périodes. Pourquoi? La moyenne mobile 20 périodes va vous donner des entrées plus agressives pour ceux qui veulent trader plus souvent. On a notamment un point, alors suivez bien mon curseur, donc on est à droite de l'écran ici. Vous voyez que le prix n'atteint pas exactement la ligne des 50%, donc peut-être qu'on ne l'aurait pas pris. Donc si on prend l'indicateur avec comme référence la moyenne mobile 20 périodes, juste au-dessus, on a les mêmes bornes. Et on voit que le prix vient sous la barre des 20%. Donc là, on a 20% ou moins d'entreprises d'actions du S&P 500 au-dessus de leur moyenne mobile 20 périodes. Et donc, ça nous donnait un point d'achat encore assez intéressant. Donc, voilà, la stratégie va être de déceler tous ces points-là. Donc, j'ai essayé de comparer avec le Dow Jones et le Nasdaq. J'ai vraiment trouvé l'indicateur beaucoup plus efficace sur le S&P 500. Alors, pourquoi je préfère l'achat à la vente? Parce que on va être, voilà, l'indicateur est beaucoup moins efficace pour shorter. Cependant, il peut donner quelques niveaux de résistance. Quand on arrive notamment, donc je vais changer de couleur. On va mettre du rouge. Ici. Donc quand on arrive au niveau des 50%, ça peut servir de résistance. Vous voyez, donc sur l'indicateur et au niveau du graphique du S&P 500 ici. Vous avez la zone des 80%, mais vraiment je le trouve beaucoup moins efficace. Donc parce qu'on pourrait avoir, au lieu d'une baisse de marché, on pourrait juste avoir une latéralisation, un range et après une poursuite de la hausse, hein, comme ici. D'accord? Donc vous avez quelques points d'entrée intéressants, mais voilà, ça va être pour ceux qui maîtrisent un peu plus le marché, ceux qui aiment shorter le S&P 500, mais
Pour les plus novices et ceux qui débutent sur les marchés, il est beaucoup plus intéressant de chercher des points d'achat. Vous aurez beaucoup moins de risques. D'accord? Quand vous tradez, le risque, la gestion du risque est très importante. Donc vous voyez que dans l'ensemble, euh, on a de beaux rebonds, de bons points d'entrée pour trader le S&P 500. Alors tout en bas, vous avez, pour ceux qui connaissent, le Pool 4 ratio. C'est un indicateur qui cède des positions d'options donc sur le marché que j'ai borné. Alors, je vais juste effacer les fenêtres. Alors, j'ai borné cet indicateur-là, Pool 4 ratio. Alors, on va y arriver. Avec une résistance, enfin, une ligne horizontale rouge à 1,25 points. À chaque fois que le prix va passer au-dessus et recasser à la baisse, donc cette ligne rouge, quand on repasse en dessous, en dessous de cette ligne rouge là, on peut initier des positions d'achat. Donc si je zoome, vous voyez là vous avez le prix donc qui monte et nous on va essayer de prendre position tac quand on casse à la baisse, d'accord? Et très souvent, vous verrez que cette cassure à la baisse, donc sur le pool 4 ratio, vient conforter ou confirmer euh, les positions que vous aurez décelées donc sur l'indicateur, principalement donc sur le indicateur qui se sert de la moyenne mobile 200, qui est beaucoup plus safe que celle au-dessus à 20 périodes. On va essayer de dessiner tout ça. Donc, je vais prendre une autre couleur. On va prendre du vert. Donc, ici, on peut avoir un point d'entrée. Tac, 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 tac. Ici, pareil, au niveau du S&P 500. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on repasse à la baisse, donc sous la ligne horizontale rouge, eh bien, ça nous donne à peu près les mêmes points d'entrée qui sont intéressants. Et donc, avec ça, on a un regroupement une convergence d'indicateurs qui nous donne le feu vert. Donc, je redis bien que nous avons ici de la théorie, qu'en réalité, il est beaucoup plus difficile de prendre une position. Si vous faites confiance à cet indicateur-là, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'espère avoir été assez clair. Je rappelle que l'exercice de parler devant un micro n'est pas si évident que ça, surtout quand on n'a pas l'habitude. Il est possible que vous ayez besoin de revisionner un passage ou deux, voilà, pour bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis libre et accessible pour répondre à toutes vos interrogations. En vous souhaitant une bonne fin de journée ou une bonne journée.